je remarque que beaucoup de musulmans sont charmés par l'IA, disant que ça facilite la vie et que finalement, ce n'est qu'un outil comme Internet. Donc il ne faut pas être vieux jeu, il faut l'accepter. Et qu'elle n'a ni bien ni mal, c'est comme toute chose. On peut l'utiliser en bien, on peut l'utiliser en mal. Un frère m'a dit c'est comme un couteau. Avec un couteau, tu peux couper pour te nourrir des aliments ou alors tu peux tuer. Donc l'IA est neutre pour la majorité des musulmans que j'ai interrogés. Selon moi, l'exemple du couteau n'est pas bon, mais la meilleure image est l'exemple du feu avec les mains. Par exemple, le feu peut aider à se chauffer. Donc par exemple, si la distance, et c'est ça le mot-clé, la distance est assez grande entre la main et le feu, alors le feu est bénéfique et permet de chauffer la personne. Mais si le feu rentre en contact direct avec la main, alors la personne se brûle et alors le feu est néfaste pour la personne. Donc le maître mot est le contact, la distance trop proche qui fait que le feu est en fusion avec la main. Donc quand les technologies ont une certaine distance, donc par exemple une distance avec les yeux, le regard, le cerveau et l'âme, ils peuvent être un bien et il peut être une détente comme jouer à la console par exemple. Mais l'IA et les technologies nouvelles sont en fusion avec l'être. Par exemple, ils sont collés aux yeux, par exemple comme le casque virtuel. Et donc ces effets seront doublement ou triplement néfastes, comme une sorte de folie ou de possession, comme on le voit dans cette vidéo. Oh, must be overheated. That's overheated game. Oh no. Il y a d'autres extraits où la personne, en enlevant le casque, continue à frapper autour d'elle, tellement elle est comme possédée par ce qu'elle a vu par le casque virtuel. Donc là, c'est véritablement le mot-clé, une fusion. Et on voit que là, je pense qu'on dépasse les limites, comme ici, cet exemple où on va pouvoir écrire par la pensée. Un scanner géant qui englobe la tête, capable de retranscrire des phrases pensées par cette femme en analysant les signaux envoyés par ses neurones. Taux de réussite, 80%. À ce stade, la machine comprend les mots simples, mais est incapable de retranscrire des émotions ou des raisonnements complexes. L'intelligence artificielle a été un des outils clés pour le décodage de l'activité cérébrale ces dernières années. Donc le maître mot, c'est que c'est une fusion avec l'être humain, avec l'activité cérébrale, avec les yeux, avec tous les membres. Et il y a aussi des expériences de puces électroniques dans la peau pour pouvoir payer de manière automatique dans les commerces ou en boîte de nuit. Donc l'intelligence artificielle et les hautes technologies gagnent du terrain comme Gog et Magog. Gog et Magog ne viennent pas d'un seul coup, mais ils grattent jusqu'à percer le mur de la limite. Donc les Gog et Magog opèrent de manière subtile et progressive. On a commencé les technologies par des jeux comme Pac-Man, quelque chose d'inoffensif. Puis petit à petit, des technologies plus élaborées. Sega contre Nintendo dans les années 90, puis dans les années 2000, la PlayStation 1, 2, 3 jusqu'à 6 ou même plus. Jusqu'à arriver à ce casque virtuel qui va bientôt entrer dans toutes les maisons et jusqu'à peut-être un jour la puce sous la peau. Donc pour moi, l'IA est comme une marée qui va nous envahir petit à petit, d'abord aux genoux, jusqu'à la taille, le cou et nous noyer. Déjà, ça va tuer la nouvelle génération. Car l'IA va prendre la place de l'être humain dans le sens où il fait à la place. Donc Internet n'a jamais fait à la place de l'être humain. Donc c'est une fusion qui est le mot-clé. Donc ça va tuer la nouvelle génération. Donc, car maintenant, la nouvelle génération peut sortir un devoir parfait sur un sujet qu'il ne connaît même pas. Et le devoir sera parfaitement écrit, comme s'il était expert.
Donc la créativité va baisser, l'effort va baisser et on va créer une génération pratiquement morte, un petit peu comme ce sketch-là que je vous montre. Au Groland, les candidats au baccalauréat pourront désormais avoir recours à l'IA durant leurs examens. Que pouvez-vous me dire à propos de l'auteur? L'auteur, du latin auctor, celui qui produit. Personne qui fait profession d'écrire, homme ou femme de lettres. Je veux vous parler de l'auteur de ce livre. Ah, ok, attendez. Poète maudit ou poète méconnu dans la France de Napoléon III et la Belgique de Léopold Ier. Charles Baudelaire n'a publié que 2 volumes de son vivant, Les fleurs du mal et Les paradis artificiels. Une petite révolution qui semble satisfaire tout le monde. On nous demande d'emmener 100% d'une promotion au bac. Alors avec l'IA, on peut mettre des 20 sur 20 à tout le monde et pour le coup, c'est vraiment mérité. Et puis de toute façon, dans le monde du travail, c'est l'IA qui va se taper tout le boulot alors. Merci monsieur. Bravo, hein. Vous êtes un puits de science. Bonjour. Alors, que pouvez-vous me dire sur l'auteur? L'auteur, du latin auctor, celui qui produit. Donc toutes ces valeurs de l'IA sont contre les valeurs de l'islam qui sont des valeurs d'effort et de recherche par soi-même. Donc l'IA qu'on a maintenant est seulement une IA qui est à son stade embryonnaire et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais la partie immergée est déjà prête, c'est-à-dire que les forces du Dajjal ou du diable ont déjà tout prêt avec des IA qui ont une capacité exponentielle et extraordinaire. Et petit à petit, ils vont faire découvrir cela au monde en faisant croire que c'est une évolution, mais en réalité, tout est déjà prêt. Ce qui est en cours de développement est bien plus avancé qu'on ne nous le laisse croire. Et si nous vous disions que ce que nous voyons publiquement n'est que la partie émergée de l'iceberg? Nous savons tous que l'IA a parcouru un long chemin, mais les avancées réalisées derrière des portes closes redéfiniront les limites de l'imagination humaine. Vous n'en croirez pas ce qui mijote. Par exemple, l'IA est en train de devenir une machine capable de comprendre et de répondre aux émotions humaines. Oui, vous avez bien entendu, l'avenir de l'IA réside dans l'intelligence émotionnelle et les progrès sont tout simplement stupéfiants. Dans des laboratoires du monde entier, des scientifiques travaillent sans relâche pour créer des systèmes d'IA capables d'éprouver de l'empathie, de se connecter et de réagir à nos émotions de manière qui relevait autrefois de la science-fiction. Donc la tactique des groupes de Dajjal, c'est comme les 2 groupes de grenouilles. C'est-à-dire qu'il y a un premier groupe de grenouilles où l'on met un bac chaud, d'eau chaude, et un deuxième groupe de grenouilles où on met un bac d'eau tiède, tempérée. Le premier groupe, comme l'eau est déjà très très chaude, le groupe ne rentre pas. Et le deuxième groupe, l'eau est tiède, donc les grenouilles rentrent dans le bac et se baignent dans ce bac. Et ensuite, les scientifiques ont juste à faire monter la température lentement jusqu'à que le deuxième groupe meure. Donc le plus important est de ne pas être à l'IA comme le second groupe de grenouilles. C'est-à-dire que petit à petit, on va entrer dans le bac de l'IA. Et petit à petit, on va être esclave de l'IA sans s'en rendre compte d'année en année. Puis se noyer. Car la fin de l'IA, comme je le disais tout à l'heure, peut être un outil du Dajjal, comme le summum d'un programme digital qui fera des miracles, peut-être un autre monde digital qui sera plus facile, où on se sentira dans un monde parfait, sans effort, comme des surhommes, un peu comme le film Matrix. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des indices sur le Dajjal et il y a des points communs avec ce que fait l'IA. Par exemple, le Dajjal ressuscitera les morts. Ici, symboliquement dans cette vidéo, l'IA ou les technologies avancées ressuscitent les morts avec cette mère qui retrouve son enfant grâce à un casque virtuel, comme ici.
엄마 어디 있었어? 엄마? 엄마 내 생각했어? 맨날 아니 해. 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. Arriver à immerger la personne dans un environnement virtuel synthétique qui est crédible. Alors, si on pose la question à un moment donné, est-ce que vous êtes dans la réalité ou dans quelque chose de virtuel, bien sûr, voilà, on n'est pas dans Matrix, on est tout à fait capable de dire ah ben non, là c'est quelque chose de faux, là c'est quelque chose de vrai. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que si on est, en fait, avec ces technologies de réalité virtuelle, on va essayer d'aller vers une activité sensorimotrice et cognitive qui est suffisamment pertinente et crédible pour que on croit vraiment ce qu'on va appeler le sentiment de présence. À ce moment-là, on accepte complètement ce qu'on est en train de vivre et on peut le vivre et le ressentir comme si c'était quelque chose de réel. Notamment où on a besoin, où on commence à être confronté dans notre quotidien à l'absence de l'autre. Et effectivement, c'est aussi à ce moment-là que les personnes vont assez naturellement avoir besoin de s'appuyer sur des supports. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être le fait de retrouver le parfum ou d'affiner le parfum. La seule chose peut-être qu'on peut un peu craindre, c'est que c'est une technologie qui est beaucoup plus immersive et effectivement qu'une personne puisse en venir à se réfugier un peu de manière compulsive dans cette expérience et se replie complètement sur elle-même et se coupe d'autres personnes ou d'autres ressources. Mais là aussi, fondamentalement, une fois l'expérience terminée, à un moment donné, vous enlevez le casque et il faut vivre cette absence et cette confrontation à ces émotions-là. Par rapport aux paroles du dernier intervenant disant que finalement ce n'est que comme une photo, toujours se souvenir que quand quelqu'un vous dit que l'IA c'est comme Internet, etc., se souvenir de la métaphore de la main avec le feu. S'il n'y a pas assez de distance, la main se brûle. Et dans le cas de l'IA, c'est le maître mot, c'est la fusion, comme on l'a dit. Donc là, il y a vraiment fusion et cela n'a rien à voir avec une photo. L'âme, l'essence brûle dans le souvenir de la petite fille coréenne. Et la souffrance de la mère va décupler lorsqu'elle va enlever le casque. Elle aura plus de difficultés à faire le deuil de sa fille. Dans l'époque de l'Antéchrist contre Sayyidina Isa, il est possible qu'il y ait deux camps. Deux directions qui seront reliées à vos choix de vie. Le premier camp, ce sera le monde du Dajjal, une vie peut-être dans le métaverse, dans la matrice. Et on est esclave dedans, dans ce monde virtuel. Et ce monde virtuel pourrait arriver par la formation progressive de sociétés de type nouvel ordre mondial, où tout serait robotisé et où le citoyen serait esclave dans un monde basé sur le crédit social.
Et l'autre camp, celui de Sayyidina Isa, peut-être sera le monde de la réalité, le monde qui sera capable d'être indépendant de cette matrix, de ces sociétés tout contrôle. Un monde proche de la nature, puisque même Rasulallah a dit, pour échapper au Dajjal, réfugiez-vous dans les montagnes. Donc l'équation Isa et Dajjal est beaucoup plus complexe que juste le Dajjal va venir avec un seul œil, borgne, un méchant, et de l'autre côté, on va décrire quelqu'un qui s'appelle Isa ou le Mahdi, Mohammed ibn Abdallah, et ce sera facile de les distinguer. Non, peut-être que le Dajjal viendra et dira « je suis le Messie », comme le font déjà de nombreux charlatans de nos jours en ressemblant à Jésus. Et Isa sera peut-être décrit comme un complotiste extrémiste. Donc, il faut être très très attentif, car le prophète sallam a dit qu'il faut distinguer et voir que le Dajjal, sur son front, il y a écrit Kafara. Et moi, je vous dis que l'IA, sur son front, il y a écrit Kafara. À vous de choisir. Et donc, pour 2025, l'enjeu, c'est que la première carotte, le premier élément de l'intelligence artificielle qui nous fait être comme la grenouille dans le bain tiède et à l'aise, ce premier élément qui nous facilite la vie et dont on dit qu'il est inoffensif et qui est comme Internet, donc ne soyons pas vieux jeux, comme vous le savez déjà, c'est ChatGPT. ChatGPT qui est comme une marée lente et douce qu'on utilise pour se faciliter la vie et qui est, semble-t-il, inoffensif. Puis petit à petit, ChatGPT fait tout pour soi. Il prépare ton plan nutritionnel, ChatGPT mon psy, ChatGPT par-ci, ChatGPT par-là, jusqu'à que je lui donne un petit nom et qu'il devienne un ami intime. Et il y a même maintenant des applis où tu as des relations intimes avec une intelligence artificielle. Puis il y aura ChatGPT 2 comme une marée, ChatGPT 3 et la marée va monter, puis ChatGPT 4 et la marée va encore monter. Mais comment allez-vous résister? Et comme les grenouilles, la température va monter et... C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.